que nous avons prises à l'AP-HP pour favoriser l'inclusion économique concernent tant nos professionnels que les étudiants paramédicaux. Pour nos professionnels, nous avons deux dispositifs qui sont aujourd'hui éprouvés et qui ont montré leur force. D'une part, le dispositif des promotions professionnelles s'adresse à l'ensemble des professionnels de l'AP, notamment dans les filières soignantes et médico-techniques. La promotion professionnelle, c'est un dispositif qui permet, quand vous avez réussi le concours d'entrée à une école, d'être financé pendant toute la durée de la scolarité. Et donc, on finance non seulement les frais de formation, mais également les salaires pendant la durée de la scolarité. Le deuxième dispositif que nous déployons vis-à-vis de nos professionnels, c'est de pérenniser des agents qui ont été recrutés initialement en CDD. Dans le contexte de la crise sanitaire, nous avons fait appel à beaucoup de contrats à durée déterminée pour aider les équipes à faire face à la crise, pour rester, pour dérouler leur carrière à l'AP-HP. Et enfin, nous avons un dispositif pour la diversité d'inclusion économique à destination des étudiants. Ce sont les contrats d'allocation études. Ce ne sont ni plus ni moins que des bourses que nous pouvons allouer sur 2 ans pour les professionnels qui veulent devenir infirmiers, manipulateurs radio, masseurs kinésithérapeutes. Et nous finançons, nous aidons ces jeunes étudiants à financer leurs études. Et nous avons cette année près de 1000 contrats allocation études qui ont été déployés à l'AP-HP pour les diplomations de juillet 2022. Qu'attendez-vous de votre écosystème pour aller beaucoup plus loin dans vos engagements? Puissance publique, acteurs associatifs ou même investisseurs? Nous avons vraiment besoin de faire connaître ce dispositif et de faire connaître la diversité des métiers à l'hôpital. On parle beaucoup, l'espace médiatique est saturé des problèmes de recrutement sur les infirmiers, mais nous avons près de 210 métiers à l'hôpital qui concourent à la chaîne du soin. En effet, il faut pouvoir approvisionner les services en médicaments, en linge, en repas, en plateau repas. Donc nous avons une filière logistique très développée. Nous avons également des secteurs médico-techniques, l'imagerie, les blocs opératoires qui vont concourir à la prise en charge des patients et bien sûr un certain nombre de métiers administratifs pour permettre la bonne gestion de l'hôpital. Et nous avons besoin que ces métiers soient connus et reconnus et que l'ensemble des dispositifs d'accompagnement que nous pouvons déployer à l'hôpital soient également mieux mis en valeur. Oui, bien sûr. Comme le disait Vanessa tout à l'heure, l'inclusion et l'ascension sociale à l'AP-HP, ça fait partie de notre ADN. Et donc c'est pour ça que le projet social de l'AP-HP 2021-2025 entend maintenir et même développer ces thématiques de développement des compétences. Parce qu'en fait, on a conscience que les talents de demain à l'AP-HP sont en partie déjà chez nous. Je dirais que c'est pas tellement changer les mentalités que de prendre conscience en fait du fonctionnement de l'AP-HP. Nombre de nos encadrants supérieurs sont issus directement de nos équipes. On leur a fait confiance, il y a eu des progressions de carrière, que ce soit dans le soin, mais également dans les fonctions logistiques, dans les fonctions techniques, dans les fonctions administratives ou informatiques. Et aujourd'hui, on entend faire connaître ce fonctionnement pour montrer ce qui est fait en termes d'ascension sociale à l'AP-HP. Je dirais qu'à l'AP-HP, notre ambition, c'est votre évolution. Et donc nous rejoindre, c'est rejoindre 100 000 professionnels, 38 sites, 210 métiers. Et donc en fait, autant d'opportunités professionnelles en fonction de vos désirs. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.